Bonjour Sam. Bonjour, t'as vu, je me suis tu, Ouais. j'ai fermé ma bouche, je me suis dit je le laisse tout faire. Il a animé Friends Strip 4 sur Énergie 12, il se débrouille. Et tu sais quoi, c'est Noël. Donc tu sais, souvent à Noël, tu te retrouves en famille, c'est les confidences, tout ça. Donc je vais te poser des questions et tu vas me répondre à cœur ouvert, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Ok, cool. Est-ce que tu as déjà couché avec une femme? Ouais, C'est vrai? oui, bah oui. Bah, alors dis donc, il s'attend à rien du tout là depuis tout à l'heure. Putain. Ouais, je suis un gros queutard. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Il y a longtemps ou genre? Non, non, non. Bah, comme tout le monde, quand j'étais ado, Ah tu ouais. vois que je me cherchais au niveau de ma sexualité, j'ai fait des petites expériences pour tout simplement essayer de savoir si j'étais vraiment comme je pensais être au niveau de ma sexualité. Et peut-être que je pensais que je pouvais faire quelque chose avec des filles. Peut-être que je crois que j'avais envie, tu vois, d'être comme tout le monde. Ouais. Parce que la culture, la société nous dit qu'il faut être comme ça. Donc je pense que je voulais plus me convaincre que je pouvais être comme ça, mais que je ne l'étais pas. Voilà. Donc t'as pas trop aimé quoi, au final. Bon, c'était pas désagréable. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Oui, j'aimerais avoir des enfants. Pas tout de suite parce que je suis encore. Enfin voilà, je pense que j'ai encore du temps. Et puis mon métier est très prenant. Mais Ouais. oui, j'aimerais avoir des enfants dans un futur pas proche, mais moyen. Oui. Et puis quand j'étais gamin, je rêvais d'être papa. Je disais à ma mère, je lui disais, mais je devais avoir 6-7 ans. Je lui disais, ah, j'ai hâte d'avoir un enfant. Je rêvais d'être papa. Et j'adorais m'occuper de mes petits cousins, cousines. C'était mon kiff. Ouais, moi, j'adore les enfants. Et genre adopter ou faire avoir Je sais pas. Tu sais pas. Très honnêtement, je sais pas du tout. Ou peut-être faire comme dans Amour, Gloire et Beauté. J'ai vu que Maya, elle avait demandé les ovocytes de sa sœur. Je sais pas. Je vais voir. Ouais, ok, donc tu sais. Mais t'aimerais bien en avoir. Ouais. Ok. Alors ça, c'est une question qui, moi aussi, me tient à cœur et j'ai envie d'entendre Vas-y. ta réponse. Moi, je trouve que la télé-réalité, c'est associé à du négatif tout le temps. Mhm. Est-ce que tu ressens ça au quotidien et est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il faudrait que ça change? Comme je trouve que c'est... Bon, tous les combats sont bons, mais je trouve que le combat de l'homosexualité, le combat des femmes, le combat de tout ce que tu veux, je trouve que c'est un peu dans le même sens, c'est-à-dire que d'être stigmatisé comme abruti qui fait de la télé-réalité ou je vois Mathieu Delormeau par exemple qui a mis du temps et qui est toujours pas dissocié de ça, qui a passé son temps à faire des émissions avec la télé-réalité et tout ça. Au final, est-ce que ça te saoule pas que ce soit toujours négatif, toujours la télé-réalité c'est de la merde, la télé-réalité ça nous saoule, alors que il y a de l'audience, alors que ça fait parler, alors que Et que c'est une hier équipe. soir encore Ouais. TPMP ils en parlent, c'est le débat qui a suscité le plus de genre d'embrouilles entre les chroniqueurs, donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt C'est là-dedans. vecteur de visibilité. On est d'accord. C'est vecteur de vue parce que c'est du sensationnel, parce que tu verras jamais ou très rarement, à part quelques rappeurs, mais un chanteur ou un acteur régler ses comptes, dire autant de vérité. La plupart des gens ont beaucoup la langue de bois dans le Ouais, milieu c'est ça, ouais. artistique, tu La vois. télé-réalité c'est sans filtre. Peur de perdre des contrats, peur de ne pas être apprécié, peur de ci, peur de mi. J'étais longtemps comme ça, je ne le suis plus, je ne le serai plus. Et quand j'ai créé En toute intimité, c'est parce que j'avais envie, moi, de parler de cette thématique de la télé-réalité différemment. Je suis parti d'un constat. Je me suis dit, qu'est-ce qui se fait? Ok, j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, attends, c'est beaucoup trash. Ok, c'est beaucoup crade. Ok, c'est beaucoup critiqué, c'est beaucoup rabaissé. Et je me dis, mais pourquoi les émissions qui reçoivent les candidats de télé-réalité, ils les font souvent passer comme des moins que rien, Ouais, voilà. alors qu'avant d'être un candidat de télé-réalité, c'est un être humain et qui mérite d'avoir peut-être les mêmes questions que j'aurais pu poser à un écrivain, à un chanteur ou à un acteur. Ben, je me suis dit, moi je vais leur poser les questions comme je le ferai à n'importe quel artiste. Alors bien sûr, il y a du sensationnel, bien sûr j'aborde des sujets que j'aborderai pas forcément avec un écrivain ou avec un chanteur parce que je sais qu'il ne me laisserait pas l'opportunité d'en parler. Mais en attendant, je trouve que les candidats de télé-réalité ont le courage de faire ce que beaucoup ne font pas, et c'est de parler. Voilà. La seule chose que je déplore, c'est que je trouve que ça devient de plus en plus fake, de plus en plus faux. Ça commence à me gêner, même parfois, au niveau de certaines interviews. Je ne fais pas de généralité, mais des fois, je me dis, oh, mais tu vois, je fais ça, moi, pour avoir des vérités, pour sortir des Ouais, moments de vérité. c'est le titre de ton émission. Voilà, donc, pour voir des faces B. Je fais pas ça pour avoir un discours préconçu, tu vois. Ouais, Alors, je ouais. sais qu'on est dans une société comme ça, mais en tout cas, moi, je suis heureux quand, sur une interview, je peux avoir quelques moments où il y a des, si tu veux, un lâcher-prise qui se fait. Et bah, pour moi, c'est les plus belles interviews. Voilà. Ok. Et dernière question. Nous sommes autour de la cheminée. Vas-y, Il fait froid dehors. vas-y. Au lit, t'es comment? Au lit, je Est-ce suis que t'es comment? genre
étoile de mer où t'es genre. Ah, au lit, moi, je dors avec le... Non, le- non, 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 non. Avec ton partenaire, t'es comment? T'es plutôt entreprenant, genre la star du X, ou t'es juste. Ouais, non, j'ai pas trop envie. Oh bah écoute, moi j'ai pas de tabou avec le sexe. D'ailleurs, on me dit souvent dans les commentaires, on me dit ah tu parles beaucoup de sexe dans tes interviews, mais je pense que le sexe ça fait partie de la vie. Ah ouais, Voilà, clairement. voilà, ça fait partie de la vie. Parle-en à Benji Samat. Oui, oui, non, mais dans toutes les interviews on en parle. Et moi j'ai aucun problème avec le sexe. Et dans mon intimité à moi, je m'éclate avec mon copain. Voilà, Ah, voilà. je passe énormément de bon temps. On n'a pas de tabou dans notre intimité à nous. Et je pense que c'est la clé de la réussite d'un couple parce que j'ai eu des anciennes relations dans lesquelles j'avais beaucoup de gêne, beaucoup de complexes, beaucoup d'appréhension. Et au final, ça finit de façon toujours désastreuse. Ouais, ouais. Voilà. Donc, essayez d'être en osmose avec votre sexualité et ça épanouit énormément. Fais Voilà. des snaps un peu. Partage. Non, non, je file pas de snap Je en rigole. plus. T'as terminé Ouais, de j'ai me travailler? J'ai fini. Bon, ok, super. Ben, Merci pour tes Benjamin réponses. Maché. J'ai l'impression, tu sais, d'être Gilles Boulot là au truc de TV. Merci Benjamin Maché. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Chapeau pour tes questions et bravo d'avoir osé. À très bientôt. Bye bye.